Après le résultat des législatives hier soir, les trois groupes constitués principaux sont à peu près équivalents, donc l'Assemblée est ingouvernable. Est-ce que les Stéphanois sont inquiets par cet état de fait? Que pensent-ils de l'avenir de la France? Comment la France va-t-elle être gouvernée? On va leur poser la question dans les rues de Saint-Étienne avec Jean-Marc. Suivez-nous, on y va tout de suite. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors hier c'était les élections donc législatives, deuxième tour en France. Vous êtes inquiet ou satisfait du résultat? Inquiet, pas satisfait, inquiet surtout parce que j'aurais aimé que ce soit le RN pour rien ne vous cacher. Voilà. Mais pour qu'il y ait un changement radical par rapport avec tout ce qu'on a connu ces dernières décennies. Voilà. Au vu du résultat, vous pensez que la France va être ingouvernable? Je pense, oui. Oui, ça va être assez compliqué. Au vu des élections d'hier, est-ce que vous êtes inquiet ou satisfait de ce résultat? Non, ça m'indiffère un petit peu. Je ne m'occupe pas particulièrement de la politique, même si j'ai regardé un peu ce qui s'est passé aux informations, mais je suis un peu. Ouais, je suis pas actif dans la vie citoyenne, malheureusement. Je suis plutôt spectateur. La France est devenue un pays ingouvernable, en tous les cas difficilement gouvernable. La solution pour vous serait été quoi? Ça serait qui le Premier ministre l'idéal? Il n'y a pas de solution. Je vois pas de personne idéale, même s'il faut, si, faut espérer qu'il y ait des solutions. Mais je pense pas que les politiciens apportent des solutions, malheureusement. J'ai l'impression que c'est plus des opportunistes qui cherchent vraiment des places que finalement des hommes qui ont vraiment une idée, finalement, qui cherchent à trouver des solutions. C'est plus finalement des opportunistes. Vu le vote d'hier, est-ce que vous êtes inquiet ou satisfait du résultat d'hier? Je suis plutôt mitigée sur le résultat d'hier. Déjà, il n'y a pas de majorité, donc ça va être surtout des coalitions qui vont se faire à l'Assemblée nationale. Donc, sur certains points, c'est plutôt pas mal. Après, il y a certaines personnes qui veulent mettre en place tout leur programme avec certaines idées dont je ne suis pas forcément d'accord, mais ce n'est que mon opinion. Et je suis assez mitigée sur le vote d'hier. Après, le peuple français a voté, donc c'est représentatif à la société qu'on a aujourd'hui. À voir. C'est une démocratie, on n'a pas le choix. Vous pensez qu'aujourd'hui la France n'a plus de capitaine? C'est une question compliquée. Parce que beaucoup de personnes voudraient qu'elle n'ait plus de capitaine, mais il reste quand même le président de la République qui a son mot à dire en France et qu'on oublie parfois, je pense. Et c'est la première fois que vous votiez, vous êtes jeune. Moi, c'est ma première année où je votais. Ouais. Oui, moi aussi. Et c'était important pour vous de voter. Les jeunes ne se détournent pas de la politique, en tous les cas des échéances, des échéances électorales. Bien sûr, je pense qu'il est très important de voter, surtout qu'on ne peut pas reprocher après le gouvernement qu'on a si on n'a pas eu la chance de voter. Je pense qu'il est très important de voter, surtout en étant plus jeune, on vote pour l'avenir, donc il est très important de voter. Ouais. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre réaction sur le résultat des élections d'hier, est-ce que la France est de nouveau gouvernable ou est-ce que ça va être difficile? C'est ingérable. C'est ingérable. Il n'y a aucune majorité. Et les uns et les autres ne veulent pas se marier. Alors donc, c'est pas possible. Vous êtes inquiet pour l'avenir? Oui, mais enfin, j'ai 90 ans. Alors donc, les jeunes, ils se débrouilleront après moi. Pareil, madame aussi, vous aussi inquiète pour l'avenir? Moi, je suis du genre optimiste. Il n'y aura pas de majorité, mais ils vont s'arranger pour faire passer certaines lois, aussi bien avec le RN qu'avec M. Mélenchon, qui crie beaucoup, qui veut faire peur à tout le monde. Il a gagné, rien du tout. Bon, ben voilà, je l'ai dit. Votre réaction face aux résultats de hier des élections législatives, est-ce que ça va être tenable ou intenable? Parce qu'il n'y a pas de majorité. Ça va être intenable, de toute façon. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y aura du souci à se faire. Vous êtes donc inquiet pour l'avenir? Moi, pas tellement, parce que j'arrive au bout du rouleau. Hein, alors. Mais c'est pour les autres, et ceux qui viennent derrière. Oui, je vous en prie. Vous pensez que on a trop entendu parler de politique dans les médias, que les Français en général se désintéressent de la politique maintenant, et qu'hier c'était un vote. Hier c'était un vote un peu bizarre de toute façon. Hein. Beaucoup de monde a été voté, et d'habitude ils y vont jamais. Alors voilà.
Ils ont été votés sans conviction. C'est vraiment un vote pour éviter que les extrêmes, en tous les cas, l'extrême droite, en tous les cas, passent. Oui, mais bon, on verra bien ce qui arrivera. Un magnifique chapeau, monsieur, sur votre tête. Alors là, on va parler de politique. Vous avez forcément suivi les élections d'hier. Alors, satisfait, inquiet, comment vous voyez l'avenir de la France? Je trouve que la France est merveilleuse, elle est devenue encore pire que l'Italie. Pourquoi vous dites ça? Parce que l'Italie est ingouvernable, mais eux, ils arrivent à gouverner dans le bordel. Mais les Français, ils n'y arriveront pas, et c'est bien, c'est que pendant 2-3 ans, ça va continuer. Donc, vous êtes plutôt inquiet et pessimiste pour l'avenir? Je suis optimiste. On est encore là, c'est le bordel, c'est bien, c'est merveilleux. Pour les gens heureux et tout, c'est la balade des gens heureux que nous allons faire. Au vu des résultats des élections d'hier, est-ce que vous êtes satisfaite ou inquiète pour l'avenir du pays? Alors, je ne suis pas du tout inquiète. Moi, je ne suis pas satisfaite non plus, mais je ne suis pas inquiète. Je ne connais même pas le résultat. Mais peu importe qu'il soit positif ou négatif, j'ai confiance en l'être humain et je sais qu'on s'en sortira tous. Maintenant, la France, c'est cosmopolite, c'est plein d'horizons, plein d'origines, plein de cultures différentes et c'est une force. Et il faut qu'on cultive ça. Alors, on s'en fiche. Puis les gens, s'ils sont un peu racistes, eh ben, il faut les laisser. Parce qu'en fait, on a tous un peu de racisme, si on regarde bien. On a tous un petit truc et tout. Donc, il faut savoir accepter nos défauts pour pouvoir évoluer et tous ensemble. Voilà. Quand vous me dites que vous ne connaissez pas les résultats, donc au niveau local peut-être, mais au niveau national, vous n'avez pas une idée de ce qui s'est passé? Je crois que c'est le Rassemblement national, non? Alors moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est dommage quand même en France, c'est qu'on ne fait rien avec les votes blancs. Il faudrait faire quelque chose avec ces votes blancs. Bah oui. Les votes blancs, les votes nuls ne sont pas comptabilisés. Eh ben, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand l'électeur il fait l'effort de se déplacer jusqu'à l'urne et qu'il estime que personne ne le représente, c'est peut-être aux personnes, aux porte-parole ou alors au programme d'être plus explicite et d'être plus pertinent avec les problématiques des gens. Peut-être qu'ils sont un petit peu déconnectés. C'est un peu déconnecté, je pense, des réalités. De ce qui nous importe, en tout cas à nous au quotidien. Ce qui est important pour nous. Mais il devrait être comptabilisé, je pense. Comme d'habitude, pour nos micro-trottoirs, nous avons rencontré de nombreux profils de Stéphanois, mais cette fois-ci, nous avons essuyé quand même pas mal de refus, des gens qui en ont un petit peu ras-le-bol de la politique, et c'est peut-être un sujet que nous traiterons par la suite. Nous vous souhaitons une très très bonne journée avec Jean-Marc sur 42 TV, et nous vous disons à bientôt.